J'étais avec vous tous les jours dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi. J'étais tous les jours avec vous dans la maison de mon père. Vous n'avez pas cherché à me toucher, mais voici venu l'heure, la vôtre, la puissance des ténèbres. Vous venez avec des épées, des bâtons, comme d'après un brigand. J'étais avec vous tous les jours dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi. J'étais tous les jours avec vous dans la maison de mon père. Vous n'avez pas cherché à me toucher, mais voici venu l'heure, la vôtre, la puissance des ténèbres. Vous venez avec des épées, des bâtons, comme d'après un brigand. Et la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ici, il y eut un soir et un matin. Il y eut un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et un matin. Ce fut le second jour. Nous partons avec vous au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue pour éclairer la terre. Ainsi, c'est que nous avons lu au moment où Dieu créait le monde. Alors, il ne s'était pas arrêté avec des instruments, des matériaux. C'était arrêté avec son pouvoir. Et il faisait sortir des paroles de sa bouche. Et quand sa parole sort, ce que lui dit de faire, la parole exécute. Ainsi, quand il a fait sortir la parole, il a dit clairement qu'il voulait qu'il y ait la lumière. Quand il a parlé, alors la parole s'est transformée en lumière. Les œuvres, les matériaux de l'œuvre de Dieu, c'est sa parole. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et Dieu a apprécié. C'est toujours dans sa parole. Et si Dieu a dit que la lumière sépare les ténèbres, et il a appelé la lumière le jour, les ténèbres, il a appelé ça la nuit. Pour dire que quand il parle, sa parole exécute ce qu'il a dit. Après cela, il les nomine. Raison pour laquelle, si vous ignorez la parole de Dieu, que la parole est créatrice et qu'elle fait exister ce qui n'est pas, avant de les nominer.
Raison pour laquelle toute personne qui acceptera la parole de Dieu, s'il dit que tu iras au ciel, à moins que tu nies, tu iras également au ciel. Parce que quand il a décrété que la lumière soit, puisque la lumière n'a pas nié, elle a existé. Raison pour laquelle la parole de Dieu, si vous ne la placez pas là où elle devrait être, pour l'obéir, elle ne peut pas vous changer en autre chose. Or, Dieu a fait de telle sorte qu'il y ait des deux luminaires dans l'étendue. C'est le soleil et la lune. Il a commandé au soleil de présider le jour. Également la lune a le droit d'exécuter la tâche la nuit. Et chacun savait sa place. La lune fait son œuvre. Également le soleil joue son rôle. Puisqu'il ne s'approche pas. C'est pourquoi il y a la paix dans l'étendue. Si les êtres humains devaient copier la création du ciel et que chacun allait rester là où Dieu l'a placé, les gens auraient une longévité. Ils allaient s'épargner des maladies puisque chacun sait sa place. En cela, si Dieu a placé la lune et qu'elle obéit, s'il a placé le soleil et qu'il obéit, est-ce que nous qui ne sommes pas supérieurs à eux, n'allons-nous pas accepter là où Dieu nous a placés? Parce que la parole de Dieu, alors ce n'est pas une opportunité pour vous de la désobéir. Si vous regardez l'océan, si on vous disait que des cars allaient circuler là-dessus, si on vous disait que des avions allaient atterrir sur les océans, et des étages bâtis sur l'océan, vous allez dire Dieu seul sait cela. Et cela est comme vous le constatez. Il a fait apparaître la terre et il a fait apparaître des herbes, des arbres, et tout sort de sa parole. Celui-là qui ne connaît pas la parole de Dieu, qu'il craint la parole de Dieu, car il se trouve dans sa parole. Et sa parole est puissante. Elle peut faire exister ce qui n'est pas. Ce fut ainsi la création du monde. Notre Dieu est puissant. S'il décrète, s'il te dit qu'il t'adopte pour enfant, à moins que la destruction vienne de toi, tu es fils de Dieu. Ainsi, saisissez la parole de Dieu. Nous allons vous présenter notre. Vous verrez une Bible ouverte. Le livre qui est plus que tous les livres de la terre. Quand Dieu a fini de tout créer, alors il a fait sortir une notice afin que les gens lisent et qu'ils sachent que c'est lui qui est l'auteur du monde. Voilà pour laquelle vous êtes censé apprendre la parole de Dieu. Car la parole de Dieu témoigne de Dieu lui-même. Nous allons vous lire dans Ésaïe 45, verset 18. C'est l'Éternel qui a créé les cieux. Le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qu'il a créé pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'il a formé pour qu'elle fût habitée. Il a dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette. Dans un lieu ténébreux de la terre, je suis l'Éternel. Je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Dieu dit, Isaïe dit au peuple que c'est moi qui ai créé le monde. L'étendue du ciel que vous voyez fixé et qui vous donne la pluie, c'est moi qui l'ai créé. Et c'est moi qui ai créé l'univers. Alors quand il a fondé, il nous a dit clairement, je ne l'ai pas créé pour qu'elle ne fût pas
déserte. Il est créé pour l'être humain. En disant qu'il y ait des gens là-dessus. Et quand d'autres choses sont venues, Dieu a parlé de l'être humain d'abord. En disant qu'il a tout mis, toute la création entre les mains de l'homme. Pour dire que c'est l'homme qui est le maître, le gouverneur de la terre. Sans l'homme sur terre, elle est détruite. Et Dieu dit, ce que je vous dis, c'est que je ne l'ai pas parlé en cachette. Je ne vous ai pas dit, habitants de la terre, de me chercher dans le vide. Les idoles sont vaines. Les fétiches sont vaines. Alors, les maraboutages sont vains. Les démoniaques sont vains. La cupidité est vaine. C'est des choses éphémères. Il n'a pas mis notre paix là-bas. Il n'a pas mis notre longévité dans ces vaines choses. Raison pour laquelle Dieu dit, je vous montre ce qui est droit. Et je veux que celui-là qui cherche Dieu, qu'il me recherche dans ma parole. Je suis dans ma parole. Si quelqu'un désobéit et qu'il me dénie, se trouve dans la parole. Et quelqu'un aussi qui va obéir et marcher pour aller au ciel se trouve dans la parole. Ou bien nier pour aller en enfer se trouve également dans la même parole. Quiconque en lisant cette parole et obtenir la paix se trouve dans la parole. Les richesses qui viennent de Dieu se trouvent dans la parole. Vous voyez? Ainsi, je vais vous lire Jérémie chapitre 9, le verset 22, pour vous dépeindre la volonté du Père. L'Éternel a dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Dieu a dit, lui qui a créé le monde et qui a créé l'être humain, il veut leur dire la vérité. Et s'il donne quelqu'un la sagesse qui ne considère pas la sagesse plus que Dieu pour lui déshonorer. S'il octroie à quelqu'un la force, que la force ne devienne pas son Dieu et qu'il se réjouisse de sa force tout en oubliant Dieu. De même, s'il donne à quelqu'un des richesses qui ne considère pas son opulence comme son Dieu et l'adorer plus que Dieu. Car tout cela sont des choses éphémères. Et si quelqu'un veut se glorifier, alors qu'il consulte sa parole, qu'il lise et qu'il le connaisse et le suive avant de se glorifier. Car si tu ne connais pas Dieu et que tu te réjouis, tu vas partir et laisser les belles maisons. Tu vas partir et laisser tes beaux vêtements. Tu vas partir et laisser de l'argent dans des banques. La force aussi prend fin. La sagesse part également. Et celui-là qui connaît Dieu ne permet pas que ta foi soit dans les choses éphémères. Mais là où Dieu t'a indiqué. Car c'est sa parole qui a fait exister l'univers. Ainsi, sur cette page, vous verrez quand la terre fut créée, Dieu a fait sortir des animaux sauvages, des animaux domestiques. En ce moment, il y avait des herbes et des arbres. Il y avait un éléphant, un lion couché, vous voyez un porc, vous voyez des poissons qui nagent en eau, vous voyez des bœufs, vous voyez un poulet avec ses poussins. Vous voyez une lièvre, même les brebis, il y a des singes. Je vais lire Genèse chapitre 1 verset 24. Dieu dit,
Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon son espèce. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Là où nous avons lu, je veux que vous regardiez bien. Pourquoi je vous dis cela? Parce que l'éléphant est puissant. Dieu l'a mis au dehors. S'il disait, je vais rentrer dans la mer, malgré qu'il est fort, plus que les poissons, il va périr. Si les poissons disaient, nous allons sortir et partir avec ceux qui broutent l'air, alors il va sécher. Premier, il va commencer à souffrir. S'il ne retourne pas, c'est la mort qui vient. Vous voyez le lion, il regarde la mer, mais il ne peut pas rentrer dans la mer parce que Dieu lui a pas placé. Vous voyez également que Dieu a fait un crocodile. Ce que Dieu lui a donné, l'éléphant n'en a pas. Le crocodile que vous voyez, Dieu l'a donné 2 vies. Peut vivre dans l'eau et vivre là-bas. Peut sortir dehors et vivre toujours. L'éléphant n'a pas reçu cela. Le lion n'en a pas reçu. Les deux n'en ont pas reçu. C'est Dieu qui donne comme il veut. S'il ne vous donne pas l'argent, vous ne pouvez pas en avoir. S'il ne vous donne pas la royauté, vous ne pouvez pas en avoir. S'il ne vous donne pas le teint clair, vous ne pouvez pas être clair. S'il ne vous donne pas teint noir, vous ne pouvez pas devenir noir. C'est la volonté souveraine de Dieu de faire des blancs et des nègres et des hommes de grosse taille et des gars de courte taille et des grands, des petits. La difficulté est que quand Dieu place quelqu'un et qui déshonore cette place pour aller changer d'autre chose, c'est là qu'il y a la souffrance. C'est là que la fin, c'est la mort. Si nous voyons que l'éléphant a respecté sa place, les bœufs ont respecté leur place, les lions ont respecté leur place, même les poissons en ont respecté. Personne ne veut la place d'autrui. En quoi cela vous apprend quelque chose? Des femmes qui prennent les places des autres. Et des hommes qui veulent céder des places des autres. En quoi cela vous enseigne? Et les voleurs qui se volent. Qu'est-ce que cela vous apprend? Si vous quittez de votre place, là où Dieu ne vous a pas placé, c'est des difficultés. La fin, c'est la mort. Que chacun soit à sa place. Alors ne te dépigmente pas. Reste dans ton teint noir. Et Dieu va t'aider. Et toi qui marches, il y a des gens qui aiment les peaux noires. Alors ne te change pas. Cela va vous aider. Raison pour laquelle, quand Dieu a tout créé, c'est pour sa volonté de mettre à sa place. Le crocodile là où il est, depuis sa création, tout ce qu'il met bas, c'est des crocodiles. Si vous voyez l'éléphant, après l'avoir créé, alors tout ce qu'il met bas, c'est des éléphants. Et si l'éléphant, son ancêtre, s'il n'est pas rentré dans l'eau, alors les éléphantaux ne peuvent pas rentrer dans l'eau. Là où leurs pères n'ont pas été, si eux ils partent, ils vont mourir. Que chacun se suffit là où Dieu a placé. Cette note, verrez un homme arrêté, une femme qui a cueilli un fruit d'arbre, elle a mangé, elle donne le reste à son mari. Écoutez, quand nous allons lire Genèse chapitre 2 et le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme.
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous allons lire dans Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Dites à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, Dieu nous a dit de ne pas manger tous les arbres du jardin. Nous mangerons du fruit des arbres. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ici, la désobéissance n'est pas bonne. La désobéissance à Dieu, c'est la mort. Quand Dieu a fait préparer et a fini de créer l'être humain, alors il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et il a instruit à l'homme et à sa femme, venez, je vais vous instruire. Car ce n'est pas un lieu de hasard. De tous les arbres que vous voyez, vous pouvez manger les arbres. Maintenant, quant à cet arbre, au milieu des arbres, je vous interdis d'en toucher, même d'en manger. Car le jour où vous en mangez, vous allez mourir ce même jour. Alors quand Dieu a fini d'ordonner, le serpent était en train de prospecter. Et c'était le diable. Puisqu'il écoutait, alors il était du vent. Après que Dieu fut parti, la femme est allée consulter, regarder l'arbre que Dieu avait dit. Alors elle s'avérait qu'un serpent était sur l'arbre et lui disant, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas en manger? Le diable fut le premier. Vous allez dire le deuxième. Après Dieu, le diable fut le premier. Et après que Dieu ait parlé, a parlé à l'être humain. Il a commencé à provoquer. Depuis le commencement, les évangélistes doivent provoquer les gens. Vous voyez, le serpent a dit, il vous a interdit d'en manger, puisqu'il était en train d'écouter. C'est ce que veut dire la question du diable. La femme a dit, il nous a dit de ne pas en manger. Mais pour les autres, oui. Quant à cet arbre-là, il nous a défendu. Car si nous en mangeons, nous allons mourir. Alors elle a dit tout ce qui était en elle. Dieu ne l'avait pas instruit d'aller parler au serpent, mais elle était en train de parler au reptile. Ainsi, le serpent a eu du temps pour lui dire, non, tu ne vas pas mourir. Si tu en manges, tu serais comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Pour le serpent, il a fait que la femme a été trompée et elle croyait que Dieu n'a pas été intègre avec eux. Raison pour laquelle alors il est venu révéler le reste, et la femme croyait que le serpent était avec elle et que le serpent était véritable et Dieu l'avait caché quelque chose. Ainsi, le serpent fut le premier à prophétiser
pour la femme. Et la femme a ôté le fruit de l'arbre. Elle a mangé, elle a appelé son mari. Et elle a donné les paroles du serpent. Puisque l'homme a cru ces mêmes paroles pour manger le fruit de l'arbre, l'esprit du serpent qui était dans la femme a contaminé l'homme. Et ils sont devenus de même nature. Et ils étaient esclaves du diable. Ainsi, les prophéties ne sont pas au hasard. Les enseignements, vous ne devez pas les recevoir sans discernement. La femme a reçu l'enseignement du serpent, mais elle est morte. La femme a donné cet enseignement à son mari. Puisque le mari a accepté, lui aussi il est décédé. Pour dire que eux deux, ils sont devenus esclaves pour ce diable. Cela vous apprend quoi? Faire attention aux hypocrites. Car le diable a augmenté, multiplié les prophéties. Afin que si vous recevez une prophétie diabolique et qui est de ces prophètes, c'est le diable lui-même que vous avez reçu. De même que Adam et sa femme n'ont pas vécu, si vous recevez les mêmes prophéties, vous n'allez pas vivre. Faites attention donc. Ici, nous voulons vous montrer dans ce passage. Si vous regardez ici, il s'agit de l'homme et de sa femme. Quand ils ont mangé le fruit de l'arbre, Dieu est venu par la suite. Et quand il est venu, il s'est avéré que l'homme et la femme se sont cachés. Et Dieu a posé cette interrogation. Adam, où es-tu? Il n'a pas pris la peine de poser la question à la femme. Parce que c'est l'homme qui est le maître, le seigneur de la femme. Ainsi l'homme a dit, j'ai entendu ton écho et je me suis enfui pour aller me cacher puisque je suis nu. Et Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé le fruit de l'arbre que je t'avais défendu? Et l'homme a dit, la femme que tu m'as donnée là, c'est elle qui a ôté le fruit, elle a mangé. Elle m'en a donné, j'ai mangé. Ce fut ainsi que Dieu a dit alors, femme, pourquoi fais-tu cela? Et la femme a dit, c'est le serpent. Où est le serpent? Parce qu'il s'était enfui. Ainsi, Dieu a dit, puisque vous avez mangé le fruit de cet arbre, vous allez souffrir maintenant. La souffrance de l'homme est qu'il devrait cultiver pour avoir à manger. Quant à la femme, elle souffrira lors de sa grossesse. Également, ces deux vont retourner à la poussière. Parce qu'ils ont brisé l'alliance éternelle. Et Dieu a dit, alors le jardin d'Éden, c'est chez moi. Et celui dont vous avez reçu les paroles, et que vous avez mangé le fruit, c'est lui qui est devenu votre maître. Vous allez quitter et vous allez aller chez lui. Raison pour laquelle Dieu les a chassés jusqu'à ce lieu. Et ils sont en train de lamenter. Parce que là, il n'y a plus d'arbres fruitiers. Il n'y a pas la joie. Ils ne vont plus entendre les paroles de Dieu. Raison pour laquelle Dieu a tué, immolé des animaux. Et Dieu a ôté de leur peau pour les couvrir leur nudité. Puisqu'ils étaient nus. Pour dire que si Dieu vous défend de faire quelque chose, et si vous en faites, spirituellement, vous êtes nus comme Adam et sa femme. Raison pour laquelle, quand Jésus est venu, si quelqu'un commet l'adultère ou qu'il vole, quel qu'en soit le péché qui s'est rendu nu, s'il se répand au nom de Jésus, le sang de Jésus devient comme des vêtements pour le couvrir, afin qu'il ait de nouveau la communion avec Dieu. Nous voyons ici que
que des paroles, vous ne devez pas les recevoir au hasard. C'est parce que l'homme aimait sa femme plus que Dieu qu'il a rejeté les propos de Dieu en lieu et place des propos du diable qui se trouvaient dans la femme à cause de l'amour. Pour dire que la femme de quelqu'un peut s'éloigner de Dieu, et si le mari n'est pas de discernement, du fait qu'il reçoit les propos de sa femme, alors eux tous ils peuvent rentrer dans le piège. Prenons l'exemple si l'homme a le don donné et que la femme est cupide, égoïste. Si la femme découvre, on ne peut pas donner. Pour dire que si son mari obéit à la femme sans donner, et pourtant il a le don d'aide, alors l'homme sera redemandé puisqu'il a obéi à sa femme. C'est ce qui est arrivé à cet homme et à sa femme. Ainsi faites attention, car dans la parole de Dieu il n'y a pas de lien de parenté. C'est pas que c'est ma femme, c'est pas que c'est mon mari, c'est de faire attention et d'obéir à la parole de Dieu. Vous voyez, c'est là que Adam et sa femme ont conçu. Et c'est là aussi que Dieu a envoyé Jésus dans le but de sauver les gens. Les gens ne sont pas nés dans la bonne promesse. De même que ces gens ont reçu les paroles du diable dans le royaume de Dieu et que Dieu les a chassés, de même de ces lieux, Jésus est venu par là pour sauver les ancêtres. Ainsi, si de là une possibilité reçoit la parole de Jésus, que Dieu a envoyé, le diable et sa cohorte se lèvent et pour leur dire pourquoi chez moi, de chez moi vous recevez la parole de Dieu. Et cela aussi c'est un autre combat. Raison pour laquelle Dieu a envoyé son esprit, afin que si vous recevez Jésus, priez pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, afin que le diable ne détruise pas vos œuvres ou détruire votre vie même. Voici la signification de prier et recevoir la puissance. Nous vous montrons d'autres images. Mais quant au passage que nous venons de lire, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 8, qui en a parlé. Ici, image, vous verrez deux adultes qui se battent. Je vais vous montrer qu'il s'agit de Genèse chapitre 4, verset 1, qui en a parlé jusqu'au verset 15. Alors vous voyez par là, celui-là qui tient le gros bâton se nomme Caïn. Et donc il tabasse, c'est Abel. C'est la progéniture, les deux premiers fils d'Adam. Maintenant, Abel, lui qui est le berger, voici ses brebis toujours devant lui. Quand il fut cultivateur, il y a eu un temps, chacun a enlevé ses dons pour aller offrir à l'Éternel. Abel préleva les prémices pour Dieu. Quant à Caïn, il préleva des épis de mil pour aller donner à l'Éternel. Ça va pas que Dieu ne mange pas la farine aux fleurs de farine. Ainsi arrivé, Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Il y a des offrandes qui sont agréables, également celles qui sont désagréables. Voici l'histoire de ces deux personnes. Alors le don d'Abel fut agréé et non celle de Caïn. Ça c'est que Caïn fut irrité et il méditait dans son cœur. Dieu a renié mon offrande. Et pourtant il fut favorable à l'offrande de mon frère. Je vais tuer mon frère Abel. Ainsi Dieu a lu le cœur de Caïn et il a dit à Caïn, il y a quelque chose que tu veux faire. Quand j'ai regardé dans ton cœur, il y a des écritures qui disent je vais tuer mon frère Abel.
puisque tu as été favorable à son offrande. Et Dieu dit à Caïn, ce qui veut se faire dans ton cœur, n'accepte pas que cela s'accomplisse. Car si s'accomplissait, ce n'est pas bien pour toi. Ainsi, fasse en sorte de la dominer. Caïn a eu des réprimandes. Et Dieu l'a prédit de faire tout effort afin que le mal ne soit pas conçu. Cette parole fut vaine devant Caïn. Et il dit à son frère Abel, viens m'accompagner au champ. Arrivé au champ, Caïn alors a commencé un combat. Puisqu'il était avisé, il a cherché un gros bois. Puisque Abel n'était pas avisé, alors il était brave à là. Parce qu'il faisait perdre ses animaux. Quand il a eu la ruse, et il suivait son frère. Alors, n'ayant rien de coup, il a soulevé son gros poids. Il a commencé à taper sur son frère. Il a limé sur son épaule. Il a limé sur sa tête. Et quand Caïn frappait, il n'y avait personne pour les séparer. Puisqu'il souffrait beaucoup de douleur, Abel ne pouvait plus pleurer. Maintenant, Abel est tombé en extase et son sang s'infiltrait dans le sol. Et le sang criait en invoquant Dieu. Et Dieu a posé cet interrogatoire. Où se trouve ton petit frère Abel? Et il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Ainsi Dieu l'a répliqué. Je t'avais prévenu. Ce qui était en toi là, ne paiera pas que cela s'accomplisse. Maintenant tu l'as fait accomplir. Voici les conséquences. La terre qui s'est ouverte pour recevoir le sang de ton frère là, sache que la malédiction qui s'abattra sur toi, si tu cultives le même sol, il ne va pas te donner des produits. Tu seras errant. Tu ne serais pas un homme d'honorable. À ta fin, la terre qui a reçu le sang de ton frère, alors tu vas quitter de cette terre. Tu n'auras pas la justice, tu n'es pas justifié. C'est ce qui a été prédit à Caïn. Les conséquences de son œuvre. Ce fut ainsi que Caïn, ce qu'il a fait, est de même pour celui-là qui enceinte une femme et qu'elle parte avorter. Le fœtus ou le bébé est faible. Est impuissant comme Abel aussi était impuissant. De même que par sa douleur il ne pouvait plus crier, le bébé expulsé est impuissant, il est faible pour pleurer. Mais Dieu a dit, son sang, qui est sa vie, qui descend dans le sous-sol, crie en m'appelant, mon Dieu. Alors quand ce sang invoque Dieu, Dieu répond. Le sang crie en appelant Dieu. Pour dire que ceux qui avortent, sachez cela. S'il savait que vous avez déjà avorté, ou bien vous avez fait beaucoup d'avortements, vous imitez les pas de Caïn. Si vous ne partez pas, vous repentez au nom de Jésus et restez avec Jésus, cette malédiction viendra sur vous. Tu seras errant. Même si tu sais, tu ne seras pas opulent. Tes richesses vont rencontrer des difficultés, des problèmes. Et quand tu vas quitter cette terre directement en enfer, vous voyez,
Et si vous avez déjà avorté, ou bien vous avez enceinté des gens qui ont avorté par la suite, ou peut-être vous avez prêté de l'argent pour aller avorter, allez-y vous repentir au nom de Jésus et demeurez, restez avec Jésus. Sinon vous recevrez les conséquences. Vous voyez, nous continuons dans cette page. Vous verrez un homme habillé en rouge, un autre avec un bonnet, avec des paroles sarcastiques. Également, vous verrez deux femmes arrêtées avec un enfant habillé en blanc. Cet homme en rouge s'appelle Noé. Noé, alors, bâtissait l'arche. Alors, il a fait part à ses voisins qui venaient se moquer de lui. Cela se trouve dans Genèse chapitre 6 et le verset 1 jusqu'au verset 8. Il a dit quand les êtres humains augmentaient de nombre sur la terre, les fils de Dieu qui avaient été sauvés et qui avaient l'alliance de la vie éternelle, ces fils-là se sont levés et voulaient courir derrière les filles des gens qui n'avaient pas été sauvés. Et Dieu les a dit, les filles dont vous courez après là, alors leur âge est limité à 120 ans. Et non pas le nombre d'années que vous avez. Mais les fils de Dieu ont nié. Et ils ont pris les filles des fils de l'alliance éternelle pour leurs femmes. Car elles étaient belles de figure. Et Dieu fut affligé. Dire qu'ils étaient des héros. Puisqu'il y avait l'Esprit de Dieu sur eux. Et Dieu a dit à Noé, moi je suis affligé dans mon cœur. Faites que j'ai créé l'être humain, je l'ai mis sur terre. Je vais détruire la terre. Avec les animaux, les êtres vivants, les oiseaux que j'avais créés sur terre. Et pourtant Dieu aimait Noé. Et Dieu dit à Noé, le temps de la destruction de l'être humain a sonné. Bâtis-toi pour toi et pour ta famille une arche. Bâtis cela pour toi-même. Ainsi, Noé s'est levé, il a obéi à l'ordre de Dieu pour fabriquer cette arche que vous voyez. C'est Dieu qui lui a montré les plans, comment il allait faire. Parce qu'il n'y avait pas de pluie en ce moment-là. Il n'y avait que de la nuée qui mouillait le sol. Alors quand il parlait qu'il devait pleuvoir, les gens ne croyaient pas. Comme de nos jours, on parle que le feu va détruire ce monde, les gens ne croient pas. Ça c'est que ce fut ainsi que Noé a commencé son œuvre. Et les fils de Dieu, ils avaient épousé les filles du monde, alors ont eu ce qu'ils voulaient. Mais ils n'étaient plus sur la voie de Dieu. Ils n'étaient plus dans le salut. Cela a fait que Dieu a instruit à Noé de faire l'arche. Sachez que Noé, il a fait l'arche. Il a persévéré dans son œuvre et il a travaillé avec intégrité. Alors il est allé couper le bois, il les a tranchés. Vous voyez, parce qu'il n'avait pas de moyens, de matériaux. Vous voyez comment il coupe le bois. Vous voyez, le vieux a fait tout son possible, de tout son cœur.
Il a ôté la paresse. Regardez les planches. Les planches justifient sa foi à Dieu. Il devait clouer ses planches avec des pointes. Les pointes justifient son intégrité. Le poids ou la gomme qu'il devait mettre dedans et dehors, ce poids justifie son amour envers Dieu. Et le poids a uni toutes ces planches-là. Est-ce que les pointes et les planches et le poids, lequel de ces éléments si Noé avait négligé et que l'as ne soit pas immergé? Sans place, qu'est-ce que les pointes vont lier? Et s'il y a les planches et des pointes, et il y a des clous par devant, sans le poids pour mettre dedans et dehors, cette arme ne va-t-elle pas s'enfoncer dans la main? Il en est de même pour les fidèles. Un fidèle chrétien, s'il n'a pas l'amour, s'il n'a pas l'intégrité, s'il n'est pas intègre, juste de ces éléments-là, alors il va succomber. Tout fidèle doit cerner, saisir trois choses. Je vous ai donné mon commandement de vous aimer. C'est ça le poids. Ta foi, ce sont les planches. Ton intégrité. Alors ta justice, c'est ça les pointes. Si ces trois éléments manquent dans un chrétien, son arche, sa barque va s'enfoncer dans l'eau. C'est impératif que vous vous évertuez pour entretenir l'amour et l'intégrité. Sinon, la tentation qui vient comme une pluie, votre barque va s'enfoncer. Vous voyez? Imitez Noé. Dieu avait dit, vas-y, entre à l'ombre de ton œuvre et sauve-toi. Puisque tu as pris du temps, tu as été fidèle, vas-y à l'ombre de ton œuvre. Cet homme qui est en train de le regarder, alors il n'avait pas un homme d'œuvre pour y entrer. Vous verrez cela par devant. Vous voyez dans cette page, et la pluie a commencé à pleuvoir. En Genèse 7, le verset 1 en a parlé. L'Éternel dit à Noé que toi et toute ta famille entrent dans l'arche. Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi cette couple de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, cette couple aussi des oiseaux, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la terre toutes les êtres que j'ai faits. Je les exterminerai. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. L'obéissance n'est-elle pas bonne? Noé a obéi en toutes choses, comme Dieu le lui avait prescrit. Il a pris du temps pour bâtir cette arche, et il a fait suer, et il était moqué. Maintenant il est dans son arche. Voici les moqueurs, voici leur visage. Voyez les humiliateurs, voici leur visage. Et même leurs animaux nagent maintenant. Voyez, l'obéissance n'est-elle pas bonne? Il a été dit à Noé, rentre à l'ombre de ton obéissance, toi, ta femme et tes enfants.
Alors, nous aussi, il nous est dit que ce qui a été au temps de Noé sera aussi à notre génération. Ça c'est que si vous déniez Dieu, vous pouvez périr, vous et votre famille. Et si vous obéissez Dieu, vous pouvez être sauvés, vous et votre famille. L'homme qui nage, lui et sa famille avaient nié Dieu. Ainsi vous voyez les bras de la femme de l'homme. Également celle qui est liée avec sa maman. Dieu les avait prévenus. Noé faisait là tout en prêchant la bonne nouvelle. Alors ils n'ont pas reçu cette nouvelle. L'homme que vous voyez là où il est là, alors il n'y a pas la promesse du ciel sur lui. Et tous ceux qui aimaient les belles femmes, et Dieu a dit ne prenez pas les filles du monde. Voici lui et la belle femme, où est-ce qu'ils sont? Et même les enfants qui leur ont été conçus, voici Dieu les avait prévenus. Ne cherchez pas les femmes mondaines. Ne cherchez celles qui viennent du milieu de vous. De nos jours, les fidèles sont ainsi. Ils sortent dehors, ils prennent des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et ils laissent les filles de l'église. Voyez, Dieu les avait prévenus. Puisqu'ils sont allés prendre les filles du monde, la promesse de l'alliance éternelle a été brisée. Parce que les esprits d'adultère ont détruit leur bonne foi. Et Dieu fut affligé de leurs mauvaises pensées. Ainsi, obéissons Dieu par avant. Voici l'âge de Noé qui nage sur l'eau. Le poids qui a été mis n'est-il pas bien? S'il avait refusé, que personne ne laisse échapper son amour, car le poids représente l'amour. Continuons sur d'autres images. Cette image, voyez un vieux arrêté. Alors, il étend ses mains pour prendre un bébé. Également, le bébé est tenu par une vieille dame. Ce n'est pas son petit-fils. C'est le fils de la foi. Que Dieu par des miracles a envoyé afin que les gens, les habitants de la terre sachent que Dieu peut faire concevoir une vieille. Il s'agit d'Abraham. Abraham, l'homme de foi. Nous allons lire dans Genèse 21, 15. 1 à 15. L'Éternel se souvient de Sarah. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils. Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né. Isaac. Abraham circoncise son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné de faire. Le passage que nous avons lu, Abraham crut à Dieu. Et il avait 99 ans. Et Dieu accomplissait toujours ses promesses. À 99 ans. La femme avait 28 et quelques. Ça c'est que sur terre, l'homme et la femme arrêtés. Après eux, un vieux et une vieille dame sur terre n'ont jamais eu leur âge et concevoir. Alors ce sont de ces âges que Dieu les a utilisés pour montrer sa puissance et sa souveraineté. Regardez très bien le vieux. Dieu l'aimait. C'est Dieu qui l'avait appelé. Et ce qu'il voulait n'a pas été accompli sur place. Dieu peut vous aimer et vous
n'est pas ce que vous voulez. Et si vous êtes ignorant, vous allez croire que Dieu ne vous aime pas. Raison pour laquelle la femme, alors dans sa faiblesse, a donné son esclave à son mari pour qu'elle ait au moins son enfant. Et pourtant Dieu les aimait. Vous voyez? Dieu, celui dont Dieu aime, Dieu pourrait les donner beaucoup d'enfants. Et il pourrait les faire concevoir 15 enfants. Mais Dieu est rentré au milieu de ses enfants. Et il a choisi un seul enfant, fils à Abraham. Et il a béni cet enfant pour qu'il sauve l'humanité tout entière. Pour dire que ce n'est pas plusieurs enfants qui constituent une bénédiction. Dieu a donné à son bien-aimé un seul fils. Et tous les fidèles, tous les croyants sont des fils d'Abraham. Ainsi, ayons confiance à Dieu. Nous continuons avec vous.